Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo qui fait suite à la vidéo de vendredi dernier. Donc comme il y avait énormément de tops et il y a aussi des flops, j'ai divisé la vidéo sur les tops et flops de l'année 2019 en 3 parties. Vendredi dernier, vous avez eu la première partie qui était une vidéo qui était dédiée aux catégories de produits dits luxe, donc qui sont les plus chers. Donc aujourd'hui des produits petit budget, petit prix, que ce soit principalement des produits que j'ai achetés en pharmacie, en drugstore ou chez Walmart, mais aussi des produits que j'ai parfois commandés en ligne. Mercredi prochain, vous aurez une vidéo flop qui sortira avec vraiment le pire du pire de 2019, ce que je ne veux pas revoir en 2020, les produits qui ne m'ont absolument pas convenu, ce qui m'a déçu. Tout ça, ce sera dans la vidéo de mercredi prochain. La semaine dernière, je vous ai fait un full face Friday, donc ce que je fais d'habitude chaque vendredi, c'est-à-dire un make-up full face dans lequel je me maquille et je vous présente en même temps les produits. Mais c'était très long à monter et ça peut être aussi un petit peu indigeste entre guillemets, c'est-à-dire que pour vous, ça peut être un petit peu long. Donc cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé complètement le maquillage que je porte sur le visage et je vais passer étape par étape le maquillage que j'ai fait. Je vais vous présenter évidemment les différents produits, les différents nominés dans la catégorie teint, dans la catégorie yeux, anti-cerne, etc. Voilà, je vous ai tout dit sur ces bonnes paroles. Commençons par la catégorie teint. On va commencer par les bases de teint. Mais avant ça, si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager et puis venez me rejoindre, abonnez-vous à la chaîne si c'est la première fois par ici. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Et pour ça, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton rouge juste en dessous. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas avec moi sur Instagram et sur Facebook, eh bien c'est par là que ça se passe tout au long de la semaine. Parlons de la première catégorie, la catégorie base de teint. Donc dans la catégorie base de teint, j'ai essayé plusieurs produits cette année dans les versions petit prix et certains ont retenu mon attention. Dans la catégorie base, j'appelle la base Can't Stop Won't Stop Matte Primer, donc la base perfectrice matte de chez NYX. Il y a aussi le Spotlight, donc la base éclaircissante de chez Physicians Formula et une base pour les yeux, oui, parce qu'une fois n'est pas coutume. Donc celle-ci, c'est le Secret de Maquilleur Embryolis. Alors, je ne savais pas où la placer. J'ai hésité longtemps entre la mettre dans les plus haut budget ou dans les petits budgets, mais c'est un produit de pharmacie. C'est pas un produit excessivement cher, mais c'est un produit en tout cas moi dont je ne me passe plus depuis que je l'ai. J'en ai utilisé 2 cette année, j'en ai fini 2. Celle-ci c'est ma 3e. Donc je vais commencer justement par vous parler de cette première base. C'est une base pour le contour des yeux. Ça ne va pas remplacer votre soin hydratant contour des yeux, sachez-le. C'est un produit qui va venir vraiment donner un coup d'éclat, rafraîchir. Ça va aider aussi l'anti-cerne à mieux se déposer, à se déposer de manière plus homogène. Et puis ça va aussi éviter la déshydratation tout au long de la journée. Deuxième base dont je souhaite vous parler, c'est une base que j'ai commencé à utiliser cet été. Et régulièrement en fait j'y reviens, je ne sais absolument pas pourquoi je n'en ai jamais parlé dans mes favoris du mois, peut-être parce que c'est un produit que je n'utilise pas de manière régulière. Donc c'est une base qui va matifier, flouter les pores, resserrer le grain de peau et qui va vraiment matifier sur le long terme, sachez-le. Donc c'est vraiment un produit que j'utilise quand j'ai des fonds de teint qui ne tiennent pas sur ma zone T par exemple, ce truc là c'est absolument magique. Ce que je veux juste mentionner concernant cette petite base, c'est qu'elle est extrêmement matifiante, je pense qu'elle est très siliconée et que lorsqu'on l'applique, il ne faut pas la frotter. Si vous la frottez, ça va faire plein de peluches. Il faut vraiment venir la presser dans la peau, aussi bien sur la zone T que sur les endroits où j'ai des pores apparents et c'est absolument fantastique, ça fonctionne vraiment bien. La troisième base que j'ai découverte et utilisée très souvent cette année, c'est la base de chez Physicians Formula, la base Spotlight, donc la base éclaircissante anti-âge ou avec actif anti-âge à l'intérieur. C'est une base qui n'existe qu'en une seule couleur, la couleur donc c'est Glow, éclat, et c'est un produit que je vous avais déjà cité comme étant un dupe de la base de Becca, mais récemment en fait, je pense vers le mois de septembre, je me suis rendu compte que c'était un dupe parfait de la base de chez Charlotte Tilbury, mais vraiment incroyable. Au niveau de la couleur, du fini, c'est extrêmement proche de la base que j'utilise de chez Charlotte Tilbury, la Hollywood Flawless Filter en couleur numéro 3. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on peut l'utiliser exactement en fait comme la base Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. C'est-à-dire que des fois je l'utilise en base de maquillage. D'ailleurs, je l'ai utilisé récemment dans une de mes vidéos que je vous mets ici dans la petite barrette d'informations où je l'ai utilisé en base de maquillage de manière à donner vraiment du glow à mon
à mon fond de teint, mais à vraiment avoir une lumière qui ressort à travers le fond de teint. Mais aussi, ce que je fais très souvent, c'est que je l'utilise en illuminateur. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je l'ai appliqué sur le haut de la pommette en illuminateur. En ce moment même à l'écran, vous voyez comment est-ce que je l'utilise en tant qu'illuminateur. Donc ce que je fais, c'est que j'en prélève une petite partie sur ma main, donc je l'applique sur la main, et j'en prélève, je l'applique généralement au doigt, et je viens tapoter les endroits saillants de mon visage. Donc ça peut être l'arête du nez, le haut ici de la lèvre. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait, je vais le faire tout de suite avec vous. Donc je fais ça, et oh magie, vous avez vu cette lumière? C'est absolument incroyable. C'est un illuminateur liquide ce produit-là, c'est pas du tout une base. Pour les anti-cernes, j'ai repassé en revue toutes mes vidéos ces dernières semaines dans lesquelles j'ai présenté des anti-cernes petit prix. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai retesté tout au long de la semaine les différents anti-cernes que j'avais aimé et apprécié tout au long de l'année, et 2 anti-cernes sortent vraiment du lot. Donc les 2 nominés pour la catégorie anti-cernes sont le Infallible Full Wear de chez L'Oréal et le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. 2 anti-cernes qui ont un fini assez différent. Donc je m'explique. Ces 2 anti-cernes là sont longue tenue, ces 2 anti-cernes là ne filent pas dans les ridules, ces 2 anti-cernes là restent impeccables tout au long de la journée. La différence entre les 2 anti-cernes, c'est que celui-ci a vraiment une couvrance totale. C'est vraiment, pour moi, ce qui se rapproche le plus d'un dupe du Shape Tape. Ce que j'aime, c'est qu'il est moins desséchant que le Shape Tape sur moi. C'est un produit qui est un de mes produits idéaux pour venir corriger. Donc si vous avez des rougeurs, des boutons, ce produit-là est magnifique. Ça corrige, ça se fond dans la peau. Alors, j'ai 2 couleurs pour le Infallible Full Wear. Le seul que j'ai retrouvé, je ne sais absolument pas pourquoi, parce que je l'utilise très souvent, c'est le Bisque 350 qui est exactement la couleur de ma peau actuellement, donc un petit peu trop foncé si je veux l'utiliser en anti-cerne. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai utilisé donc mon full wear partout pour corriger sur mon visage, donc corriger mes rougeurs, corriger les petites traces de boutons. Je l'ai appliqué au creux de mon cerne et je suis venue rajouter un petit peu de Can't Stop Won't Stop de chez NYX en couleur. Celui-ci, c'est le Light Ivory, donc c'est le plus clair que j'ai dans cette catégorie-là. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque je veux avoir un rendu plus naturel, quelque chose de plus passe-partout, de moins couvrance totale, le Can't Stop Won't Stop est génial. Je remarque aussi qu'à chaque fois que je le porte, il se fond dans la peau, il n'est pas visible, il ne laisse pas de matière sur la peau, c'est ce que j'apprécie énormément avec le Can't Stop Won't Stop. Fond de teint à présent, dans la catégorie fond de teint, il y a 2 produits dans la catégorie fond de teint qui sont nominés. Le premier produit qui est nominé, c'est le Infallible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. La couleur que j'utilise en hiver, c'est le 425. Et puis, le deuxième nominé dans la catégorie fond de teint, c'est le fond de teint en bâton de chez Wet n Wild. La couleur que j'utilise en hiver, c'est le beige vanille 855B ou Vanilla beige. Je vais vous parler un petit peu de ces 2 fonds de teint et vous dire lequel aussi je porte aujourd'hui sur le visage. Lorsque je veux un teint parfait, qui tienne super bien, qui ait une belle couvrance, c'est celui-ci que je vais utiliser. C'est un fond de teint qui a de la lumière, mais c'est pas un lumineux de style... c'est pas un lumineux de style ma peau est mouillée. C'est vraiment un glowy avec juste de la lumière qui ressort à travers le fond de teint. Si on le compare au Zoeva dont je vous ai parlé la semaine dernière, il est moins lumineux que le Zoeva. Le Zoeva a beaucoup plus de lumière qui ressort. Mais néanmoins, ça reste un fond de teint que j'adore utiliser, qui me fait une peau parfaite, hydratée. Cependant, aujourd'hui, ce n'est pas celui que je porte. Aujourd'hui, celui que je porte, c'est le fond de teint en bâton de chez Wet n Wild, qui est un fond de teint en stick absolument incroyable. Il mimique la peau, il donne une lumière, il est très couvrant et il tient bien. C'est un fond de teint qui ne va pas migrer, qui ne va pas rentrer dans les pores. Il est vraiment incroyable ce fond de teint. Franchement, à chaque fois que Wet n Wild sort un nouveau fond de teint, à chaque fois je suis bluffée. Et ce fond de teint là, j'en suis ultra fan. D'ailleurs, je suis en train d'arriver à la fin. C'est un fond de teint que j'utilise tout le temps. On voit qu'il est un petit peu abîmé, n'est-ce pas? Il s'est même écrasé au fond du bouchon. Quand je termine mon teint, généralement, la première chose que je fais, c'est que j'applique ma base pour les paupières, la base pour les yeux, pour les ombres à paupières. Dans les petits prix, je vous l'ai déjà dit, très souvent, j'utilise mon anti-cerne pour appliquer
mes ombres à paupières. Cependant, il y a une base petit prix que j'aime beaucoup. Alors, je vous en ai parlé la semaine dernière. Vous étiez plusieurs à me dire dans les commentaires, Mimi, cette base n'est pas censée être dans les produits luxe. Effectivement. Donc, je vais pas revenir dessus. Je vous en ai parlé la semaine dernière, mais la base que j'utilise le plus, c'est la base Pilwiz et elle est en vente sur le site de Pilwiz. Donc, c'est un site anglais. Juste pour vous rappeler que cette base-là n'est pas une base qui va prolonger la tenue de vos fards, mais qui va venir intensifier les fards que vous portez, qui va venir aider les fards que vous portez à vraiment se fondre facilement, donc parfait pour les fards qui sont un peu patchy, etc. Cette base-là est géniale, mais si vous avez la paupière grasse, si vous avez du mal à faire tenir vos fards à paupières, je vous conseille vivement de mettre une autre base plus matifiante ou alors de mettre de l'anti-cerne, juste de l'anti-cerne et basta. Toujours au niveau du regard, nous allons parler des produits à sourcils et cette année, il y a 2 crayons à sourcils que j'adore, que j'utilise non-stop. Ce sont les Brow Ultra Slim de chez Maybelline. J'ai 2 couleurs que j'utilise ensemble, c'est en les mélangeant en fait que j'ai le meilleur résultat. Donc ce que je fais généralement, c'est que j'utilise le blonde, donc qui est le 250, qui est celui-ci, qui est un blond qui n'est pas trop chaud. Donc je l'utilise pour venir délimiter tout simplement mon sourcil. Donc souvent ce que je fais, c'est que je commence par peigner mes sourcils vers le bas, je viens délimiter la ligne supérieure de mon sourcil, puis je peigne mes sourcils vers le haut et je viens délimiter la ligne inférieure de mon sourcil. Ensuite je crayonne le tout, mais je laisse toujours la tête de mon sourcil libre. Et ensuite ce que je fais, c'est que je prends le plus foncé, donc qui est le brun clair 255, et je viens donner des petits coups en fait à différents endroits, juste pour donner un peu de volume au sourcil. Ce que j'adore dans ce crayon à sourcil là, c'est sa mine qui est d'une finesse absolue. C'est je pense de tous les crayons de pharmacie que j'ai pu tester, le plus crémeux et le plus précis et le plus fin et avec une parfaite tenue. Enfin voilà, c'est un crayon à sourcils que j'adore utiliser. Et dans la catégorie teint, nous allons parler maintenant des bronzers. Donc cette année, j'ai testé pas mal de bronzers et j'ai été déçue par beaucoup de bronzers. Mais j'ai découvert récemment un bronzer qui a changé, j'ai envie de dire, ma vie. Parce que il est très difficile de trouver en pharmacie ou dans un budget petit prix des bronzers qui soient assez froids pour être utilisés à la fois en bronzer et en contouring. Et j'ai trouvé une perle. Une perle. Donc le bronzer dont je vous parle maintenant, c'est le bronzer de chez Milani. C'est un bronzer que j'utilise depuis maintenant 2 mois. Ça fait quand même 2 mois que j'ai pas fait les favoris du mois. Ça va venir d'ailleurs, il va y avoir une vidéo favoris du mois de janvier qui va sortir dans 2 semaines. J'aurais pu le mettre dedans, mais vu que je l'ai découvert en 2019, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Son petit nom, c'est le Silky Matte Poudre Bronzante en couleur 02 éclat ensoleillé. Il y a plusieurs couleurs dans ce bronzer. Alors, je voulais juste vous dire que je viens de découvrir qu'ils disent qu'il y a un parfum de noix de coco tropicale à l'intérieur de ce bronzer. Il faut vraiment que je colle mon nez dessus pour sentir une mini odeur. Je ne trouve absolument pas que l'odeur est d'une discrétion absolue. Donc si vous n'aimez pas les produits qui sentent quelque chose, vous ne serez pas incommodé. C'est une poudre bronzante qui est mate, lissante, mais en même temps qui reflète la lumière. C'est le bronzer que je porte donc aujourd'hui sur le visage. Et ce que j'adore, c'est que je peux l'utiliser en contouring parce que c'est un bronzer qui reste quand même très froid. Alors, il y a du chaud à l'intérieur, mais il est froid. De tous les bronzers que j'ai, c'est un des bronzers les plus froids. C'est aussi un dupe d'un produit de grande marque, mais je ne vous dis pas tout là. Je vous le dirai dans une prochaine vidéo dupe. Mais franchement, c'est assez incroyable le rendu de ce bronzer. Il est ultra fin sur la peau. Il est tellement beau. La couleur de ce bronzer est sublime. C'est un froid, mais pas trop froid. Donc, il ne fait pas gris sur le visage. Il est intensifiable, c'est-à-dire que vous pouvez réussir à avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus intense que ce que je porte aujourd'hui sur le visage. Par exemple, si vous avez la peau plus foncée que moi, vous allez pouvoir réussir à avoir quelque chose avec parce que vraiment, je vous assure qu'il est pigmenté. Autre chose que j'adore dans ce bronzer, c'est sa tenue. Il tient mais toute la journée. Et c'est devenu en quelques temps un de mes bronzers préférés. Il a surpassé les bronzers de grande marque. Je l'utilise constamment. Pour les illuminateurs, donc aujourd'hui j'ai appliqué cet illuminateur là dont je vous ai parlé, le Spotlight, qui est une base illuminatrice normalement de chez Physician Formula. Je l'ai appliqué donc en première couche, donc sur le haut de ma joue. Et je suis venue intensifier avec mon illuminateur petit prix préféré. Je ne sais pas si c'est une découverte que j'ai fait cette année, mais ça reste
ça reste mon illuminateur petit prix préféré. En plus de ça, c'est une palette, c'est la Glow to Go de chez Essence. C'est une palette d'illuminateurs qui a toute une variété d'illuminateurs et mon dieu que ces illuminateurs sont géniaux. Ils sont hyper crémeux, ils ne sont pas métallisés, donc ils sont vraiment, ce sont des illuminateurs qui ne vont pas accrocher par exemple les défauts de peau. Aujourd'hui moi je porte la couleur qui est juste ici, je sais pas si elle a un nom, elle n'a pas de nom. Je porte le petit pêche qui est juste là, que j'ai appliqué en fait avec mon éponge humidifiée sur le haut de la joue en tapotant. Dans la catégorie blush, il y a 2 blushs qui sont sortis du lot vraiment cette année. Un qui est une nouveauté et l'autre qui est un blush, en fait ça existe depuis des années, c'est juste moi qui ne le connaissais pas. C'est Gabrielle, de la loge de Gabrielle, qui me l'a fait découvrir et je pense que, mon dieu, à ce prix là il ne faut jamais passer à côté de ce genre de choses. C'est le blush de chez H&M, il s'appelle le Pure Radiance Powder Blusher en couleur Rosy Brown. Ce blush là c'est celui que je porte donc sur les joues aujourd'hui. Si vous voulez avoir un blush qui est à la fois de la radiance, c'est-à-dire une lumière qui sort du blush sans avoir d'effet pailleté, sans avoir d'effet métallisé. Il est absolument incroyable et il est d'une couleur passe-partout, il est parfait pour aller avec n'importe quel type de rouge à lèvres. C'est un blush nude légèrement chaud avec un sous-ton pêche, un petit peu épicé. Il est vraiment facile à porter aussi bien en été qu'en hiver et je trouve que c'est un blush mais d'une facilité à porter, qui tient bien, qui a cette lumière qui ressort, une pépite. L'autre blush que j'ai découvert cette année qui est absolument magnifique, c'est un blush hyper pigmenté. C'est donc le blush de chez Rimmel London, le Wild Car dans la collection des Maxi Blush. D'abord, il y a une quantité de produits phénoménale là-dedans, n'est-ce pas? Et c'est une couleur super jolie lorsque vous avez besoin d'un coup de frais ou lorsque vous faites un maquillage un peu plus printanier, un peu plus estival ou un maquillage qui tire vers les roses, vers les pêches. Il est magnifique. Ce que j'adore, c'est que c'est un blush qui teinte la peau, qui va venir, qui se fond dans la peau, qui est très facile d'application et qui tient super bien. Mais attention, c'est très pigmenté. Je veux juste faire une petite aparté concernant ces blushs. Il y a 2 finis dans ces blushs là. Il y a des mats et il y a des lumineux. Et je n'aime pas les lumineux parce que dedans il y a comme une poudre dorée mais qui se voit en fait lorsqu'on l'applique. En tout cas moi j'aime pas du tout. Ça fait presque un côté métallisé quand on l'applique sur la joue parce qu'ils sont justement hyper pigmentés et ça a tendance à montrer un peu les défauts de la peau. Mais si vous prenez les mats, ils sont absolument sublimes. En tout cas j'ai un coup de cœur, mais en particulier pour les mats. Les autres, c'est pas mes préférés. Catégorie yeux maintenant, nous allons passer aux palettes pour les yeux, topper, eyeliner, mascara, etc. Donc, dans la catégorie palette, cette année, il n'y a qu'une seule palette dans la catégorie petit prix que je retiens. Une seule palette qui m'a vraiment bluffée, une seule palette que j'adore, une seule palette qui a ravi mon cœur, une seule palette qui est devenue une de mes préférées, toutes catégories confondues. C'est la palette Going Coconut de chez Colourpop que j'ai acheté cet automne et dont je suis fan. J'adore cette palette, je l'utilise tout le temps. Les fards sont absolument géniaux. Les métallisés sont des vrais métallisés. Je dis ça parce que si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les palettes Fenty, je vous invite à aller voir la vidéo sur les palettes Fenty. J'ai d'ailleurs fait des swatchs comparatifs avec cette palette-là. J'ai tourné le maquillage de mes yeux ce matin. Je l'ai réalisé avec cette palette et le maquillage est resté absolument impeccable. Lorsque j'ai vu cette palette sortir, je me suis dit, oh mon dieu, elle a été créée pour toi. Quelqu'un a lu dans tes pensées. Elle s'appelle la Mimi's Going Coconut. La Mimi's Going Coconut, voilà. C'est une palette de nude, ou ma palette de nude parfaite. Pourquoi? Parce qu'en fait, les teintes de cette palette sont un petit peu froides. Même certains fards sont très froids, comme celui-ci. C'est un froid, ça c'est un brun avec du froid. Le Da Coconut est un brun avec du froid. Le Nutty est un brun aussi avec du froid. C'est vraiment une palette qui fait des maquillages bruns, mais des bruns un peu marron glacé. Et je trouve ça sublime. C'est exactement le type de couleur que j'aime porter en ce moment. Ce sont des fards très pigmentés qui se comportent bien, qui ne cuisent pas, qui s'estompent bien, ils ne sont pas patchy. Alors il n'y a pas de pailleté dans cette palette parce que des fois c'est le problème qu'on peut avoir avec les palettes de chez Colourpop. Il y a des pailletés et tout le monde n'aime pas les pailletés, mais là non, c'est pas le cas, il n'y a que des métallisés. C'est des métallisés d'extrêmement bonne qualité et franchement ça m'a coûté 10 $. Pour information, si vous êtes au Canada et que vous commandez sur le site de Colourpop, il n'y a plus de frais de douane. Alléluia! Quelques mois, je pense 2 ou 3 mois max, que les taxes
canadiennes sont inclus dans le prix de ce que vous achetez, donc vous n'aurez pas de mauvaise surprise, vous ne paierez pas de frais de douane à l'arrivée. Souvent Colourpop fait des livraisons internationales gratuites, je dirais pas une fois tous les mois, mais une fois tous les 2 mois, vous avez la livraison internationale offerte et ça vaut vraiment la peine aussi. Donc voilà les swatchs de cette petite palette. Le maquillage que je porte sur les yeux, je vous l'ai complètement tourné et il est actuellement sur Instagram et sur Facebook, donc si vous avez envie d'aller le voir, vous allez retrouver sur mon IGTV, vous allez pouvoir voir le look complet de ce maquillage, comment est-ce que j'ai réalisé ça avec cette petite palette. Autre découverte que j'ai fait cette année, récemment en fait, ce sont les Colorful Metal Effect de chez Sephora. Donc ce sont des petits fards mono métallisé, absolument incroyable, que l'on peut utiliser avec le doigt. Il suffit juste, je vais vous montrer ça. C'est crémeux, c'est métallisé, c'est intense, c'est du jamais vu. Alors, j'ai 2 couleurs en ma possession. J'ai le To the Moon and Back numéro 01 et le 06 Gold Digger. Le Gold Digger, c'est celui-ci et le Moon and Back, c'est celui-là. Et je vais vous faire les swatchs. Ces petits fards métallisés sont hyper surprenants parce qu'ils sont crémeux, ils se fondent à la peau, vous pouvez venir les appliquer au doigt, c'est très rapide, facile à utiliser, ça tient parfaitement en place, ça coûte pas cher du tout, ils sont d'excellente qualité, voilà, et il y a plein de couleurs de disponibles. Dans la catégorie topper, je voulais aussi mentionner les Hypnotic Light de la marque Milani. Ça aussi c'est des produits que j'ai découverts juste avant Noël, je pense. Et ils sont géniaux, ils sont absolument géniaux. Il y a 3 ou 4 couleurs qui sont disponibles. C'est des toppers pailletés avec des finis duochrome. Celui que j'ai en ma possession, que j'utilise et que j'aime utiliser, c'est le Lumière éclatante 01. C'est un duochrome avec du doré et du rose gold à l'intérieur. Il est très très joli, appliqué au doigt, tapoté. Vous pouvez utiliser ça aussi sur toute la paupière mobile avec un peu de mascara. C'est hyper facile à porter, ça coûte pas du tout cher et c'est vraiment des produits d'excellente qualité. Ça me fait vraiment beaucoup penser aux produits de Stila. Pour terminer, la catégorie yeux, nous allons parler des mascaras. Cette année, un mascara a vraiment volé la vedette selon moi. En tout cas, un mascara que j'adore utiliser. Le mascara que je préfère utiliser, c'est le Unlimited Mascara de chez L'Oréal. C'est un mascara qui, au début, franchement, je ne pensais pas l'aimer. Ça fait partie de ces produits, quand je les vois, je me dis non, c'est gadget, je vais pas aimer le truc. Mais, depuis que je l'ai, je l'utilise non-stop. C'est le mascara le plus longue tenue que je connaisse. C'est pas un mascara waterproof et pourtant, il a une tenue assez incroyable. Franchement, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la petite larmichette qui coule au cinéma et il ne va pas transférer. Il reste en place toute la journée, il sépare parfaitement les cils, il les recourbe et il donne de l'épaisseur et de la longueur. En fait, il donne tout ce que l'on veut, mais surtout, il a cette petite brosse magique que je peux venir plier et positionner comme je le souhaite. Le fait qu'on puisse plier la petite brosse, en fait, c'est ça qui fait toute la différence parce que ça nous permet d'accéder à l'angle externe, 200 mètres par exemple sur le ras de cils sans avoir à contorsionner sa main et surtout ça évite aussi de s'en foutre partout. En tout cas j'adore ce mascara. Dans la catégorie lèvres, je vais commencer par mon produit pour hydrater les lèvres que je préfère. Ce sont les baumes de chez Bulle à lèvres. Je pense que ça fait 2 ou 3 ans que je vous en parle maintenant. C'est absolument pas une nouveauté, mais je peux pas ne pas vous le dire. Je ne peux pas ne pas vous dire que ces baumes à lèvres ne sont pas les meilleurs. Ils sont absolument incroyables. C'est une personne qui les fait à la main ici au Québec. Ils sont 100% naturels, ils sont 100% bio et ils sont d'une qualité, c'est-à-dire que c'est les seuls baumes à lèvres que si vous avez les lèvres, mais vraiment dans un état catastrophique, des dartres, des gerçures, des petites coupures sur les mains dues au froid ou des plaques rouges, vous appliquez ça sur la main ou enfin à l'endroit où vous en avez besoin et je vous assure que votre peau va guérir, c'est assez incroyable. Il y a très souvent des ruptures de stock parce qu'elle est toute seule à faire ça chez elle. Elle s'appelle Thérèse, la personne qui fait ça. Et d'ailleurs, je voulais vous dire qu'il y a eu un restock parce que vous êtes très souvent à me demander s'il y a eu du restock. Il vient d'avoir un restock là début janvier et j'ai un code de réduction pour vous qui est valable 7 jours à compter du lancement de cette vidéo. Donc ça c'est un code qui vous offre 10% de rabais et le code c'est Mimi10. Donc voilà, si vous avez envie d'en profiter, vous avez 7 jours pour essayer ces baumes à lèvres. Ça s'achète sur internet, sur son site Etsy. Je vous laisserai bien évidemment dans la barre d'informations le lien vers son site internet. Au niveau des sorties de rouge à lèvres cette année, la marque Sephora s'est vraiment pas mal défendue. Elle a sorti
pas mal de très bons rouges à lèvres. Entre autres, un rouge à lèvres que j'utilise tout le temps, non-stop, qui est un rouge à lèvres. Alors j'espère que je vais pouvoir lire le nom. Possible que mes yeux de myope n'arrivent pas à lire ce qui est écrit à l'arrière du rouge à lèvres Sephora. Il me semble que c'est le rouge Laker L22. Je vais vous le marquer là quelque part sur l'écran. Et j'ai plusieurs couleurs dans ce style de rouge à lèvres là. C'est des rouges à lèvres qui sont à la fois et pigmentés et extrêmement brillants. Donc qui ont un fini un peu shine, un peu gloss en fait. C'est le parfait mix entre un rouge à lèvres et un gloss. C'est un fini qui est très proche du rouge à lèvres par exemple que j'aime tant de chez Charlotte Tilbury et vraiment hyper facile à porter. C'est un rouge à lèvres que je porte très souvent par-dessus des rouges à lèvres qui sont très mat par exemple pour venir donner un peu plus de lumière, mais c'est aussi un rouge à lèvres que j'utilise pour créer des rouges à lèvres avec mes crayons à lèvres et je vais vous montrer en même temps que je vous parle comment est-ce que je fais ça. C'est-à-dire qu'en fait j'applique le rouge à lèvres sur toute ma lèvre et ensuite je viens crayonner avec un crayon au contour des lèvres, le contour de ma lèvre puis l'intérieur de ma lèvre à travers le rouge à lèvres, ce qui vient lui créer en fait une nouvelle couleur tout en gardant ce fini lumineux et plumpy. Ça vous fait plusieurs rouges à lèvres en un, donc si vous avez envie de faire un rouge à lèvres plus marron, vous pouvez avec un crayon marron. Si vous avez envie de faire un rouge à lèvres plus rose, utilisez un crayon rose. En tout cas voilà, c'est une petite astuce que je vous donne, ça fonctionne super bien avec ce rouge à lèvres là. D'ailleurs j'ai oublié la catégorie crayon à lèvres. Dans les crayons à lèvres petit prix, mon gros coup de cœur cette année c'est les Lippie's Pencil de chez Colourpop. C'est des crayons que j'aime vraiment beaucoup depuis de nombreuses années. J'en achète très régulièrement, mais là, il y a eu une amélioration, je trouve, au niveau de la qualité du crayon, au niveau de sa tenue, mais aussi au niveau de son packaging, ce qui n'est pas rien, parce qu'avant, ce qui se passait, c'était que les bouchons ne tenaient pas, mais là, maintenant, les bouchons tiennent. Alléluia, merci Colourpop d'avoir écouté vos abonnés, parce que ce qui se passait, c'est que les crayons ne pouvaient pas bien se fermer parce que les bouchons ne tenaient pas bien. Donc si vous les mettiez dans vos sacs à main, en 2 temps 3 mouvements, vous vous retrouviez avec du crayon écrasé au fond du sac, ce qui est absolument horrible. Mais le problème est réglé. Les 2 couleurs que j'ai découvertes et que j'utilise le plus de ce que j'ai acheté cette année, c'est le BFF1 qui est le crayon que je porte aujourd'hui sur mon contour de lèvres. C'est un nude, mais le nude parfait, le nude qui va avec tout. Là c'est le rouge à lèvres de chez Sephora. Vous allez voir que, vous voyez le nude qui va avec tout, voilà. C'est la couleur de nude parfaite qui va à peu près avec tout. L'autre couleur que j'utilise beaucoup c'est le BFF2, donc c'est celui-ci. C'est un marron, c'est un nude marron mais avec un petit sous-ton un peu plus bordeaux, donc il est facile à utiliser avec tous les rouges à lèvres qui sont un peu plus automnaux, de style automnal ou de style marron. En tout cas c'est ces 2 couleurs que je porte beaucoup. Autre découverte plus récente que j'ai fait dans les rouges à lèvres Sephora, c'est le rouge fondant Click. Donc là aussi on est sur un fini qui ressemble un petit peu à ça, mais on est plus sur un effet encore plus baume à lèvres. Donc c'est comme un baume à lèvres un peu teinté, hyper glossy, très très joli à porter. C'est le 01 caramel que je porte beaucoup. Si vous aimez les effets de lèvres teintées, juste teintées, un petit peu juicy, juste fraîches, etc., ces finis là sont absolument magnifiques. Ils en ont plusieurs dans la gamme. Moi mon préféré comme je vous ai dit c'est le caramel, donc c'est celui-là que je porte très facilement tous les jours. C'est un nude basique. Dans la même catégorie de produits, il y a aussi chez Colourpop les Just Tint. Ils sont, j'ai envie de dire, un petit peu plus teintés que les rouges à lèvres de chez Sephora, et ils sont par contre, ils ont une petite odeur, donc si vous n'aimez pas les produits avec une odeur, je vous les déconseille. Mais si vous aimez le format crayon, ils sont absolument géniaux, parce qu'en fait on n'a pas besoin de mettre de crayon, c'est hyper facile, ça prend la forme de la lèvre. Je vais vous montrer, je vais en mettre un petit peu. Cette couleur-ci d'ailleurs c'est une de mes couleurs préférées, j'aime énormément la porter. Celui-ci c'est le Chaka que j'ai mis sur mes lèvres, donc qui donne juste ce côté un peu glossy, mais ça ne colle pas, c'est comme un rouge à lèvres en fait. Et il y a le Waikiki que j'aime beaucoup porter, qui est assez proche en fait du caramel. Donc vous voyez, ils sont un peu plus teintés que ceux de chez Sephora. Celui de Sephora ici est plus rose, mauve, alors que le Waikiki est plus épicé, brun. Et puis celui-ci c'est le Chaka, qui est froid en fait. Lui c'est vraiment un marron avec du mauve à l'intérieur mais qui est froid. S'il y avait une palme à offrir pour les meilleurs rouges à lèvres de cette année, la plus belle découverte rouge à lèvres que j'ai faite, évidemment. Là je sais que vous allez me dire Mimi, on le savait, bah oui vous le saviez, c'est ma collection de rouges à lèvres de chez Maybelline, les Superstay Ink crayons, qui sont les meilleurs rouges à lèvres de l'année 2019, toutes catégories confondues.
Si vous voulez des rouges à lèvres qui ne dessèchent pas la lèvre, qui soient hyper pigmentés, qui aient un fini entre mat et lumineux, c'est-à-dire que c'est un mat qui n'aplatit pas la lèvre, qui ne marque pas les défauts de la lèvre, qui reste beau toute la journée, vous pouvez manger, bouger, etc. Ces trucs-là, c'est absolument incroyable et en plus, c'est des crayons. C'est vraiment, ils ont une forme de crayon. Aujourd'hui, je porte le numéro 15, c'est le Lead the Way, donc c'est un des plus clairs. C'est un rose nude marronné mauve. Dans les foncés, une des couleurs que j'ai le plus porté, c'est le Live on the Edge numéro 05. C'est un brun avec un sous-ton bordeaux. Donc celui-ci c'est le numéro 05. Vous pouvez les utiliser de 1000 manières. Vous pouvez saturer votre lèvre vraiment en appliquant le produit et en le laissant tel quel. Vous pouvez mordre dans un Kleenex, ça va laisser juste une teinte. Vous prenez après un baume à lèvres, comme le baume de bulle à lèvres par exemple. Vous venez le passer par-dessus, ça va juste donner un effet un peu... lèvres hydratées, teintées, juste parfaites. Si vous n'avez pas envie qu'on voit que vous avez du rouge à lèvres par exemple, c'est super joli, c'est très discret. C'est les meilleurs rouges à lèvres de l'année 2020. Toutes catégories confondues, voilà, c'est dit. Dans la catégorie teint, je finis toujours mon maquillage avec un petit peu de poudre pour matifier ma zone T, une poudre de finition. Il y a 2 poudres cette année que je voulais mentionner dans ces favoris de l'année. D'abord, une poudre de pharmacie de la marque Vichy, que j'adore, c'est la Mineral Blend. Donc c'est une poudre 3 couleurs, effet bonne mine, qui est une poudre minérale, 100% minérale. Vous avez la light, celle-ci c'est la light, il y a la medium et il y a la dark. Et c'est une poudre de finition qui vient flouter toutes les imperfections, qui donne un voile de lumière, qui est absolument magnifique, parfaite à avoir dans son sac en retouche en journée, vraiment sublime. Et une poudre que je me retiens, ça fait 4 mois maintenant que je me retiens de vous en parler. Je m'étais dit non, tu vas la garder pour les favoris de l'année parce que c'est bien d'avoir aussi des petites surprises comme ça, de produits dont je ne vous ai pas parlé. Je peux enfin vous en parler. Pourtant, vous allez voir que c'est absolument pas un produit nouveau. C'est un produit nouveau par contre dans ma vie. Je l'ai acheté quand je suis rentrée de voyage au mois de septembre. C'est la Healthy Powder de chez Physician Formula. Alors, il y a plusieurs couleurs. Moi, je pense que la couleur que j'utilise actuellement, c'est la LN3. Je l'ai aussi en LN4 plus foncé. C'est la première que j'avais utilisée. C'est la poudre que je porte sur mon visage aujourd'hui. Et cette poudre, c'est exactement ce que c'est. C'est-à-dire healthy powder, c'est-à-dire poudre santé. Ça fait un effet bonne mine. Ça fait un effet de peau en santé. Lorsque vous l'appliquez, on voit qu'il y a de la poudre. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, il faut attendez 2-3 minutes, je sais pas ce qui se passe, il y a une espèce d'effet magique qui se passe et au bout de 3-4 minutes, elle se fond dans la peau et ça laisse la peau, ce que vous voyez là, c'est-à-dire une peau en santé, une peau lumineuse. Tout fond de teint qui a l'air un petit peu desséchant, qui tourne mal en journée, j'arrive, je prends un pinceau, je l'applique sur l'endroit où ça tourne mal, hein, n'est-ce pas? Je vaporise un petit peu de spray fixant, donc n'importe quel spray, ça peut être celui-ci d'ailleurs, qui fait partie aussi de mes favoris de l'année, le Shake and Glow Dew Mist de chez L'Oréal, et magie. Tout simplement magie. C'est comme si ma peau était à nouveau fraîche, hydratée, plumpy, collagénée, je ne sais comment expliquer. Voilà, elle est absolument sublime et je vous la recommande à 100 000%. On termine avec 2 catégories, c'est un petit peu les plus si vous voulez. Donc, produit dont je voulais absolument vous parler, produit que j'utilise très très souvent, c'est le Shake and Glow Dew Mist Lumi de chez L'Oréal. C'est un spray de finition lumineux qui est absolument génial. Il est frais, il est agréable. Il a une finesse de spray. J'adore. Voilà le glow que ça apporte. Alors j'avais pas besoin de glow, on est d'accord, vous et moi, que j'avais déjà un fond de teint qui était plutôt lumineux, avec une poudre un petit peu lumineuse, donc j'avais absolument pas besoin de glow, mais je voulais quand même vous montrer l'effet frais qu'il apporte à la peau. Si vous avez la peau sèche, déshydratée, si vous aimez les effets super glowy, super lumineux, vous cherchez un produit, une alternative, petit prix à certains sprays, entre autres celui de Tatcha, etc. Ça, c'est génial. Fond de teint keki, fond de teint sec, fond de teint qui marque les ridules, appliquez ça. Boum! Dans cette revue sur les meilleurs produits de l'année 2019, petit prix, je voulais terminer avec les fossiles que je porte aujourd'hui qui sont une découverte. Une découverte. Ce sont les fossiles de chez Kiss, n'est-ce pas? Ils sont là. Ce sont les Shy. Tout est parfait.
dans cette... enfin presque. Il y a un petit bémol, il faut que je les coupe. Mais alors, je vous explique rapidement ce que j'aime dans ces fossiles. D'abord, leur prix est hyper accessible. Si vous êtes comme moi et que vous aimez mettre des fossiles de temps en temps, vous savez que ça coûte cher les fossiles. Donc ceux-là sont vraiment à petit budget. Ils sont beaux, naturels, pas too much. C'est ce que je porte aujourd'hui sur les yeux. Ils font vraiment un effet œil de biche et je les aime vraiment énormément. Ce que je fais moi, c'est que je les coupe. En fait, je coupe l'angle interne, j'enlève environ... Vous allez voir que dessus, il y a comme des petits bouquets de cils. Moi, j'enlève, ça dépend de la taille de vos yeux, hein, mais j'enlève environ 4 bouquets de cils. Je les fais aux 3/4. C'est le petit truc pour réussir à poser vos faux cils sans problème. Parce que ce qui est très difficile lorsqu'on pose les faux cils, c'est souvent que l'angle externe ou l'angle interne se décroche, que tout soit mis parfaitement sans... Enfin, en suivant parfaitement la forme de l'œil, et c'est parfois assez difficile. Et moi, ma manière préférée, c'est de couper. Donc ce que je fais, c'est que je coupe, comme je vous dis, 1/4 du faux cil et j'applique donc le reste sur l'angle externe et ça donne ce que vous voyez aujourd'hui. Je le porte avec, j'ai mis un petit peu d'eyeliner. L'eyeliner que je porte d'ailleurs, c'est un de mes eyeliners préférés du moment. C'est le Skinny Liner de chez Pupa, Pupa Milano. Donc on est aussi dans une catégorie drugstore pour cet eyeliner là, mais... c'est pas du tout petit prix, c'est pour ça aussi que je ne sais pas où le placer. Je ne sais pas si j'aurais dû vous le citer la semaine dernière ou cette semaine. En tout cas voilà, je vous le dis. C'est un eyeliner super facile à utiliser, qui fait vraiment un œil de biche. Le trait est facile à faire parce que la mine de l'eyeliner n'est pas trop souple, mais en même temps elle n'est pas trop rigide, ce qui permet vraiment de créer des traits d'eyeliner qui soient vraiment réguliers, homogènes. Il est très noir, il tient super bien. En tout cas voilà, je l'adore. Et porter avec mes petits fossiles, ça fait toujours un effet fou. Et je tiens à remercier dans cette vidéo la personne qui m'a fait découvrir ces fossiles. C'est mon esthéticienne qui fait mes ongles. En fait, une des 2 esthéticiennes qui fait mes ongles, elle s'appelle Shao et elle est chez XO Institut. Et à chaque fois, je lui disais, mais attends, mais est-ce que c'est des extensions de cils que tu as? Parce qu'en fait, la bande de ces faux cils est tellement fine, mais tellement fine qu'elle se fond dans la ligne de vos cils. Et c'est ça que j'adore. J'ai un problème avec les bandes qui sont trop épaisses, on doit les camoufler. Ça fait un trait noir au-dessus des cils, c'est pas naturel. Alors que là, ça se fond dans les cils, mais juste de manière... stupéfiante. Voilà pour cette revue des favoris de l'année 2019 version petit budget. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Et puis dites-moi dans les commentaires de cette vidéo quels sont vos favoris de l'année 2019 en petit budget. Quels sont les produits qui vous ont époustouflé, ceux qui vous ont ébloui. Dites-moi tout ça. Dites-moi aussi si certains de ces produits vous ont interpellé. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez testé ces produits, qu'est-ce que vous en pensez? Donc dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. J'ai super hâte de vous lire. Nous on se retrouve mercredi prochain pour la vidéo sur les flops. Voilà, j'espère que ce petit moment en ma compagnie vous a plu et en tout cas moi je prends toujours autant de plaisir à tourner mes vidéos, à vous lire dans les commentaires, à échanger avec vous, que ce soit sur Instagram et sur Facebook. D'ailleurs, si vous n'êtes pas avec moi sur Instagram et sur Facebook, c'est par ici que ça se passe. C'est sur Instagram et sur Facebook que je vous fais les unboxings et les mini tutos. D'ailleurs, le tuto que je porte aujourd'hui sur mes yeux est sur Instagram actuellement. Sur IGTV, il va y avoir de plus en plus de mini tutos puisque vous m'avez dit que vous avez aimé les mini tutos de la vidéo de mercredi, que vous avez trouvé ça facile à regarder et que ça vous donnait toutes les informations qu'il fallait sans trop se prendre la tête. Donc je vais continuer sur cette lancée. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un super week-end et on se voit mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!